Allez, ce matin, on va parler du Médaïti, si ça vous dit. Ça s'est passé ce week-end, du 15 au 17 novembre dernier. Enfin, ce week-end, ça s'est arrêté le vendredi. Avec nous pour en parler, Mehdi Zakaria, bienvenue à vous. Vous êtes l'organisateur de cette 13e édition, 15e anniversaire. Vous allez expliquer un peu les deux dans quelques instants. Walid Fellah, bonjour. Alors, vous avez reçu le premier prix du Médaïti. On est très heureux pour vous. Merci. Avec votre projet Bake On. Vous allez le raconter, un sac à dos connecté. Brahimi Mehdi. Alors vous, c'est le deuxième prix avec deux de vos coéquipiers que vous allez nous présenter dans quelques instants. Child Protect, c'est ça? Child Protector. Protector. C'est le deuxième prix. C'est un bracelet qu'on va Connecté. découvrir ensemble. Oui. Comment s'est passé le Médaïti cette année? Très bien, très Oui. bien. On a fêté les 15 ans. Donc on a fait une pause effectivement en 2016 qui explique 13e édition, 15 ans du Médaïti pour mieux préparer cette 15e, ces 15 ans du Médaïti. Donc très bien, beaucoup d'exposants, beaucoup de visiteurs qualifiés, professionnels, beaucoup de talents. La preuve est ici présente, beaucoup de talents algériens avec des innovations merveilleuses, ils vont je pense en parler tout à l'heure. Beaucoup d'experts, des conférences, des ateliers, un espace start-up cette année, ça a été la grande nouveauté, un espace start-up qu'on a offert à une douzaine de start-up algériennes dans le domaine du digital avec une thématique principale qui était la transformation digitale des entreprises et des administrations algériennes. 3 jours seulement, pourquoi? 3 jours, c'est le format habituel du Médaïti. D'accord. Si on fait 4, c'est trop long. Si on fait 2, c'est trop court. Donc 3 jours, ça nous a semblé le bon format. C'était suffisant, selon vous? Non, c'est pas suffisant pour échanger autour de cette thématique, encore une fois, très importante, à la fois pour notre pays, pour son économie, pour l'emploi. Mais encore une fois, nous, on ouvre la porte à ce type de discussion. Il y a d'autres manifestations qui sont prévues sur ce sujet-là, en Algérie, dans les prochains mois, et en particulier L'apport des l'année pouvoirs prochaine. publics, vous avez été accompagné cette année? Oui, si je ne bien me trompe sûr, pas, bien par sûr, le bien sûr. ministère de la On a été Poste et des extrêmement- Télécoms. On a été extrêmement honoré effectivement d'avoir le parrainage du ministère des TIC et du numérique. On a été effectivement accompagné également par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales qui a exposé un grand stand avec un certain nombre d'innovations dédiées aux citoyens. Nous avons eu la chance pendant le Médaïti de pouvoir retirer tout acte civil lors du Médaïti, donc ça c'est également une innovation qu'il faut marquer. Nous avons eu également le Palais de la Culture qui a exposé, ils ont exposé notamment la billetterie électronique pour l'ensemble des salles algériennes, de pouvoir réserver en ligne, de pouvoir effectivement payer en ligne. Nous avons eu également les JE monétiques, toujours dans le secteur public, qui a exposé sur les thématiques liées au paiement électronique. Nous avons eu également la SATIM qui a exposé. Nous avons eu l'ANPT, l'Agence nationale des parcs technologiques qui a exposé. Donc on a eu un certain nombre d'instances gouvernementales, un certain nombre d'institutions gouvernementales qui ont exposé et qui démontrent tout simplement que le numérique, la digitalisation de notre société était un élément, était un sujet qui était important en Algérie et qu'ils souhaitaient porter encore une fois lors du Médaïti. Et ils l'ont fait. Et vous avez eu le concours. Le concours s'est déroulé quand? Le 17 forcément. Le 17, Enfin, la grande finale. à 16h30, on a eu un peu plus de 50 inscrits, 25 projets retenus. Sur ces 25 projets, il a été très compliqué de les départager. Et puis nous avons effectivement un lauréat principal, premier prix, avec son objet connecté Made in Vladi. Ça, j'insiste vraiment. Le format cette année du trophée, c'était récompenser à la fois une innovation, donc liée au digital, en particulier les objets connectés, et puis une innovation algérienne. Il est important pour nous de récompenser un Algérien, une équipe algérienne, et de démontrer que l'Algérie avait des talents dans ce domaine-là. Avec un trophée importé? Avec un trophée localement fabriqué ici, pas importé, oui, fabriqué ici. Le verre est fabriqué ici, le support est fabriqué ici. En même temps, l'industrie du verre. Il a été c'est vrai imprimé ici, oui, oui, on n'a pas de problème de ce côté-là. effectivement. Allez, avec nous, les deux lauréats. On va commencer par le premier. Bah oui, Bacon, c'est ça? Ouais, c'est Bag Bacon. on ou Bacon? Parce que Alors, en anglais, c'est Bag On. Bacon. Voilà, Ok. c'est un- Parce que c'est- Bacon, ça fait plutôt le truc à bouffer. Donc du coup, ok. Donc vous lancez votre. D'abord, vous faites quoi dans la vie? Je suis digital manager d'une agence marketing communication. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous travaillez sur le. Le projet, Oui. on a commencé en juillet 2016. Oui. En juin plutôt Vous 2016. dites on? À Blida, donc on a commencé avec le programme FIE. Oui. C'était le début de projet. Après, on a FIE. FIE, voilà. C'était un programme pour les, on va dire les étudiants qui ont ingénieur en hydraulique. D'accord. Voilà. Un programme qui a été initié par. Je pense par l'État.
D'accord. Voilà. Donc vous avez commencé par cela et puis vous avez enchaîné avec le Med IT. Voilà. Donc, Alors, ça notre consiste deuxième en quoi? participation, c'était avec Med. Ça consiste en quoi? Euh, Le Bake On, le bag-on, donc c'est un sac à dos connecté. qui veut dire? Qui veut dire, alors c'est un sac à dos connecté qui relie plusieurs modules. Donc c'est un sac à dos connecté via Bluetooth avec un smartphone. Donc le sac à dos fait un power bank, donc une batterie. Parlez comme vous le souhaitez, hein, mettez-vous à l'aise. Le but, Merci. c'est que monsieur et madame tout le monde, on n'est Voilà. pas dans une émission scientifique avec des gens qui nous regardent. Non, non, On n'est pas dans une émission technique avec que des spécialistes qui regardent, bien au contraire. voilà, c'est un faciliter sac à le dos processus. qui est connecté, donc un système anti-vol avec un GPS géolocalisation pour localiser le sac à dos en cas de Déjà un perte. problème de résolu. Ensuite, Deuxième problème, c'est la batterie. Toujours en problème de batterie faible, donc on est obligé de recharger le téléphone. donc du coup, il y a une batterie Voilà, intégré et un au... powerbank intégré dans votre Exactement, exactement. Avec des ports USB pour charger téléphone. Plusieurs appareils. plusieurs appareils. Pas forcément les que le tablettes ou téléphone. la, C'est ça. les smartphones. Non, iPad, iPhone, ce qui va ouais. avec. Exactement. iPod. Ouais, Après, je peux citer toutes les autres. voilà. Donc Donc, même les laptops aussi. Donc, ouais. Aussi. Voilà, exactement. D'accord. Ensuite, Après, voilà, on peut te contrôler via l'application mobile. Donc, géolocaliser aussi le sac à dos en cas de perte. On a un système aussi anti-perte qui est, dès que le téléphone ou bien s'éloigner de sac à dos, donc on a une notification pour ne pas oublier le sac à dos. Donc, voilà. Un système pour protéger les données, pour protéger qui était le jury cette année? Il était composé de membres pluridisciplinaires, à la fois institutionnels Oui. et à la fois privés, et puis des membres de l'équipe XCOM Agency, l'organisateur de l'événement. Ce que ne dit pas Walid, il est très modeste, c'est que la batterie, parce que bon, c'est vrai que le téléphone et les appareils que nous avons se déchargent très vite, et on a tous un problème de batterie, mais le powerbank aussi se décharge. Ouais. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que le sac à dos est équipé également sur le dos de capteurs photovoltaïques pour que recharger la le batterie. powerbank se d'accord. recharge de manière automatique. Voilà. Donc on est Ah totalement bah c'est cool ça. déconnecté d'une Voilà. prise si on le souhaite. Et Exact. on y revient dans quelques instants avec vous, Mehdi Zakaria, Walid Fellah et Brahimi Mali, parce que ce sera l'occasion de parler de votre deuxième prix, du deuxième prix que vous avez reçu pour le Child Protector. Oui. Mais ce sera juste après, bah oui, ce reportage, parce qu'on a été sur place. Taous Ait Hamouda nous fait le gros plan, nous propose le gros plan ou l'immersion dans ce Med Haïti, 13e édition, 15e anniversaire. Et ce sera l'occasion de découvrir un peu tout cela qui s'est déroulé d'ailleurs, parce que c'était mercredi, jeudi et vendredi. Qu'hier, c'était la grande finale, d'où les deux lauréats qui sont avec nous aujourd'hui. En plus de ce... Tiens, juste, parce qu'en attendant de préparer le reportage, vous avez parlé tout à l'heure de la participation des pouvoirs publics au sein de votre salon. En fin de compte, c'est la concrétisation du discours politique qui parlait de lutter contre tous les clivages possibles et imaginables Bien sûr. entre le secteur privé et public qui se concrétise aujourd'hui à travers vous. Et c'est assez intéressant et c'est surtout très important de voir qu'on arrive aux faits, qu'on arrive aux actes, qu'on arrive aux actions, parce que beaucoup l'ont dit dans plusieurs secteurs et beaucoup ne l'ont pas fait, dans plusieurs secteurs notamment, que je ne citerai pas pour ne pas avoir plus de soucis. Aujourd'hui, vous pensez déjà à la fin de ce Med Haïti, vous pensez déjà à la 14e édition, vous êtes déjà... On pense déjà à l'année prochaine, évidemment. La 15e, enfin les 15 ans du Med Haïti, 13e édition, c'est un succès, encore une fois, par le visitorat, par la qualité des exposants, par la qualité du visitorat, par la qualité des lauréats. Évidemment, il faut se projeter en 2018. On a déjà démarré la réflexion sur la date, sur le lieu, sur la thématique, sur la typologie des exposants, sur la typologie des exposants publics qui souhaitent exposer. Ce qu'il faut rappeler, vous avez eu raison de le rappeler, c'est une première au Med Haïti. Jamais, sur les 15 dernières années, nous avons eu autant de concentration des pouvoirs publics au Med Haïti. Ça démontre très clairement que on passe du discours à l'acte. Il y a effectivement beaucoup de discours sur il faut parler d'informatique, il faut parler de sécurité informatique, il faut parler de digitalisation, mais c'était resté au stade du discours. Aujourd'hui, nous voyons très clairement que certaines institutions aujourd'hui souhaitent porter ce discours-là auprès des citoyens. Encore une fois, vous avez vu, on a vécu dans le Med Haïti le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales qui a permis à la fois de s'ouvrir auprès du grand public par un certain nombre d'applications sur
qui permettait aux citoyens d'être un peu plus en sécurité. La fameuse application Allo Shorta, ils l'ont démontré sur leur stand de manière très concrète. Ils ont démontré, pareil, comment protéger ou comment faire en sorte que les droits de l'incarcéré étaient respectés à travers un certain nombre d'applications qui permettaient à la fois de vidéosurveiller sa cellule, à la fois de renseigner l'intégralité de ses droits, le droit à un avocat, le droit de faire un appel. Donc c'était extrêmement important que ces pouvoirs publics puissent exposer, puissent démontrer que l'informatique et le numérique en général était un sujet important pour l'Algérie. Priorité aujourd'hui. On y revient dans quelques instants. D'accord. Vous avez tiré votre extrait de naissance pendant le Medaïti ou pas? Ah oui, vu qu'ils ont proposé de tirer tous les papiers. Le S12. Non. Ça aurait été cool. On pouvait l'extraire le S12, effectivement. Alors on y va. On part au Medaïti. Ça s'est passé au Palais de la Culture, hein, je ne me trompe pas. Tout à fait. Et on se retrouve juste après. C'est avec Taousset Hamoud. L'événement fédérateur des acteurs antiques a fait son grand retour cette semaine. Pour sa 15e année, le Medaïti a choisi le thème de la transformation digitale. Nous avons une trentaine de conférences et d'ateliers experts, des tables rondes, une table ronde qui a eu lieu hier, autour de la thématique transformation digitale, expérience client, comment les clients font la transformation digitale. Donc c'est important de savoir comment les entreprises algériennes vivent le digital. Et puis une table ronde ce matin qui était sur la cybersécurité et la transformation digitale. Comment nous pouvons transformer les entreprises au niveau digital sans oublier la protection des données. 150 exposants étaient présents durant cette 13e édition, incluant les principaux acteurs des TIC en Algérie, des grands noms de l'électronique, des institutions publiques et un grand nombre de start-up. Le Medaïti permet ainsi à ses exposants de se faire connaître et de prospecter de nouveaux marchés. Le premier objectif, c'est chercher des partenaires locaux afin de partager avec eux les expériences et retours d'expérience sur projets décisionnels qu'on a menés sur les dernières années en Europe et en Afrique. On est en train de voir les acteurs ici algériens pour, comme je disais, pour bénéficier des échanges avec eux et éventuellement nouer un partenariat. La grande nouveauté de cette édition est la mise en place d'un espace dédié aux startups innovantes qui a pour but de valoriser des jeunes entreprises. Nous avons pu rencontrer les créateurs d'une plateforme dédiée aux médecins, mais aussi un père professeur de sciences qui a créé avec son jeune fils un site internet de soutien scolaire gratuit. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas accès à l'éducation, comme les personnes qui habitent dans les villages, les malades, les soldats, les prisonniers, les femmes au foyer. C'est pour ça que j'ai pensé à créer une école qui va vers ces personnes. Bon, la plateforme télémédecine, le début c'était en 2008. Le but c'est pour désenglaver les régions du Sud. Bon, c'est une plateforme entre médecins, tel que, on a un problème, tellement notre pays est très vaste, donc le Sud, et un manque de médecins au Sud. Donc à chaque fois, on est amené à transporter les patients depuis le Sud vers le Nord. Et comme vous le savez, la distance est très grande, donc il y a le risque sur le patient. Ça risque qu'il perde sa vie, en plus de le coût. Donc voilà, donc on a pensé à faire une plateforme informatique. À travers le Medaïti, on peut se rendre compte de l'ingéniosité des jeunes ingénieurs algériens. C'est une véritable vitrine des technologies innovantes, un lieu d'échange, de réflexion et de rencontre. Le Medaïti, 2017, 13e édition, 15e anniversaire. Et on pense déjà à la prochaine édition. Du monde ou pas? Du monde qualifié, on a eu pas mal de pros. visiteurs, beaucoup plus de pros par rapport aux éditions précédentes, donc beaucoup plus de partenaires trouvés, beaucoup plus d'échanges autour des solutions d'entreprise. On était moins dans le concept foire-exposition. On était beaucoup moins dans le concept foire-exposition, effectivement. Nous avons souhaité réellement préparer cette édition pour qu'elle soit en phase avec ce que recherchaient les exposants, c'est-à-dire des partenaires et des rendez-vous dans le domaine du B2B. La crise, vous l'avez sentie ou pas? Lors du Medaïti ? Oui, ça a été. Je ne vais pas vous cacher que
On a fait une pause. Encore une fois, comme j'expliquais tout à l'heure, on a fait une pause en 2016. L'objectif, c'était à la fois de préparer les 15 ans, de préparer la thématique, de rassembler un certain nombre d'exposants importants et à la fois de faire adhérer les pouvoirs publics. Donc ça n'a pas été chose facile de préparer ces 15 ans. Et on a senti effectivement que la crise était passée par là. Mais nous avons eu la confiance, encore une fois, des exposants qui ont compris qu'en phase de crise, il fallait communiquer. En phase de crise, il fallait apporter leurs produits directement aux consommateurs dans une manifestation qui était le Made IT. Et puis, on a compris également avec cette 15e édition que le Made IT était vraiment le rendez-vous incontournable des acteurs du TIC et du digital en Algérie. Ça va? Oui, ça va. Tranquille? Oui, bien sûr. Vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis étudiant à l'École nationale supérieure d'informatique. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure, il y a 2 coéquipiers Oui. qui sont de l'autre côté d'ailleurs, qui vous regardent, c'est ça? Oui. Qui s'appellent, juste pour Qui leur rendre s'appellent hommage. Ah oui. Habouch Farhat et Bouhaf Sadmi, Oui. qui sont avec moi dans la promo. Vous venez d'où? Je viens de Ain el-Hammam, Tizi Ouzou. Marhaba. Alors vous avez reçu le 2e prix, Oui. Child Protector, un bracelet. Et vous allez raconter la suite. Donc c'est un bracelet connecté à une application. Cette idée nous est venue il y a déjà une année. On a remarqué que les enfants sont trop exposés aux dangers domestiques, par exemple les chutes, les brûlures, etc. Et on s'est dit pourquoi pas réaliser une application, bien un système préventif qui va permettre qui va aider beaucoup plus les parents à surveiller leurs enfants et les protéger. Donc c'est un bracelet connecté et il est équipé d'un ensemble de capteurs et de modules qui vont récolter des informations sur l'environnement autour de l'enfant. Oui. Ces informations vont être par la suite traitées par une application et une alerte sera déclenchée en cas de danger particulier détecté. Donc, voilà. Quel type de danger? On a pensé déjà à 2 catégories d'enfants, donc les préscolaires et ceux qui ont dépassé l'âge de 5 ans. Pour les préscolaires, on envisage une solution qui prévient les dangers domestiques, par exemple lorsque l'enfant se rapproche d'une source de chaleur élevée. Donc la maman ou bien le parent, il sera alerté, sera notifié. Il pourra donc intervenir par la suite. Pour ce qui est des enfants qui dépassent les 5 ans, la solution était, on a essayé de répondre beaucoup plus à la problématique des disparitions d'enfants. Donc c'est de les équiper avec ce bracelet doté d'un GPS, etc. Voilà, exactement, c'est ça. C'est cool ça. Oui. C'est innovant quoi. C'est utile. Ouais. C'est utile, bien sûr. Bien sûr. Moi j'ai acheté des trackers mais pas pour des enfants, j'en ai pas encore. Non mais c'est vrai en plus. Si j'avais eu un tracker, j'aurais pas perdu mon chien, ça c'est vrai. Déjà, hein. Non mais pour parler de perte, bon, on compare pas un enfant à un chien ni à une valise, mais moi à la base l'idée des trackers était venue des valises, je sais pas si vous savez, ça fait sensation à l'étranger. Vous pouvez suivre maintenant votre valise via votre téléphone portable. Vous savez exactement. C'est le cas avec notre cas. Donc on a plusieurs différentes gammes. Et c'est fabuleux, c'est un monde connecté quoi, que vous proposez aujourd'hui. Oui. On est où aujourd'hui dans une vie complètement modernisée par toutes ces technologies, en Algérie en particulier? Écoutez, en Algérie on est au début, mais il ne faut pas dire qu'on est déconnecté, on est connecté aujourd'hui. Oui. Vous avez beaucoup d'Algériens qui vont utiliser leur smartphone pour surveiller leur sommeil, pour surveiller leur régime. Donc nous sommes déjà dans l'objet connecté. Vous avez des Algériens aujourd'hui qui achètent des lampes connectées. Donc la possibilité d'allumer une lampe à distance, c'est une lampe connectée en Wifi. C'est un peu le système de la domotique. C'est de la domotique, voilà. Exactement, c'est de la domotique. On est dans l'objet connecté. Vous avez beaucoup d'Algériens aujourd'hui qui vont utiliser, et ça rentre dans notre pays, la possibilité de contrôler à distance sa climatisation, de contrôler à distance le chauffage de sa maison, tout ça, nous sommes rentrés dans l'objet connecté. Et nous avons vu probablement que les balbutiements de ce que nous réserve le monde connecté et le monde du digital demain. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Vous avez gagné quoi, juste pour savoir? Et alors, je vous laisse tranquille. Oui.
pour le C'est une premier prix. formation, donc un suivi pour c'est le super, projet. ça. Voilà, On va les recevoir en fait pour dans aller les jusqu'au bout, prochains jours. Ouais. On va les encadrer. En fait, encore une fois, c'est des jeunes. Ouais. Le premier prix travail, le deuxième prix est étudiant. Et ils ne manquent pas d'idées. La preuve, ils ont une idée fabuleuse et un projet fabuleux. Ce qui manque aujourd'hui, c'est d'accompagnement, de soutien et peut-être un peu d'argent pour développer leurs produits. Donc on va les rencontrer dans les prochains jours dans nos locaux pour leur proposer un accompagnement très précis, à la fois en matière de gestion de leur projet, comment le marketer, comment le commercialiser, comment cibler la bonne population, le bon client, et puis pourquoi pas également financer une partie de leur projet s'ils sont ouverts. Oui, on y Voilà. Tout à Il fait. n'a pas dit, veux-tu m'épouser avec... C'est clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance. Bravo Merci. encore une fois. Merci. Franchement, c'est Merci un infiniment. plaisir de vous recevoir. Merci, monsieur. Bon courage Merci pour la beaucoup, 14e. merci beaucoup. Et je vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de partenariats, beaucoup Inch'Allah, d'échanges, Inch'Allah. beaucoup de présence et beaucoup de succès pour la 16e année et la 14e édition, pour être plus précis. Merci encore. Allez, quant à nous, la matinale, elle continue. On va parler de toute autre chose. On va s'intéresser aux légumes dans quelques instants avec Myriam Moussaïd dans sa rubrique Main verte, à Djilani Mahachi avec ses couleurs tendances du moment. Mais on va s'intéresser à la culture des légumes avec Myriam dans un reportage à découvrir.